La République démocratique du Congo et le FMI se préparent pour la sixième revue du programme de financement avec un nouveau décaissement de 200 millions de dollars américains entre le D, un programme triennal entre le D. Quels sont les bénéfices, les avantages pour la République démocratique du Congo? Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans Débrief Éco, votre émission économique qui va devoir décrypter sur l'actualité du jour avec Ariel Mouhembi. Bonjour Ariel et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Luc et merci beaucoup et merci de me recevoir dans votre émission Débrief Éco. C'est un honneur pour moi de participer à ça et je salue aussi en passant les téléspectateurs. Parfait, je rappelle que vous êtes économiste en gestion et aussi entrepreneur, mais aussi chercheur indépendant. Merci. Puisque nous parlons de la sixième revue du programme triennal entre la République démocratique du Congo et le FMI, tout d'abord, les concepts revus du programme. Sur le plan économique, ça renvoie à quoi? C'est quoi la revue du programme? La revue fait allusion à une évaluation périodique du FMI par rapport à un programme très souvent qui est triennal comme vous l'avez dit. Et cette revue se fait périodiquement, donc d'une période de 6 mois, après 6 mois, et c'est pour ça qu'on l'appelle revue, parce qu'elle se fait semestriellement déjà. Et tout d'abord, pourquoi cette sixième revue de financement entre les FMI et RDC? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si nous essayons de faire un petit récapitulatif, euh, en partant de la période post-Covid, nous sommes déjà à la sixième revue d'un programme triennal. Durant la période allant de la première revue à la quatrième revue, nous avons constaté qu'il y a eu une nette amélioration de la situation économique, macroéconomique surtout, pour la RDC exactement. Alors, par rapport à ça, les décideurs ou les analystes du FMI ont jugé que la RDC était éligible à pouvoir re-signer une autre revue ou à être octroyée d'une facilité de crédit élargie qu'on appelle la FEC en cycle. Alors, par rapport à ces analyses, la FMI a conclu que la RDC était éligible ou solvable pour avoir accès à un financement qui pourra leur permettre de stabiliser au fait leur balance de paiement. Et non seulement de stabiliser la balance de paiement, mais aussi de pouvoir relancer l'économie en général. Quel est l'état de ce programme entre la RDC et le FMI actuellement? Quel est d'abord son état? Ok. Euh, Globalement, l'État démontre que la RDC a pu réaliser par rapport à son cahier de charges, le cahier de charges qui est un arrangement entre la RDC et le FMI, par rapport à ce cahier de charges, la RDC a démontré qu'ils peuvent réaliser et ils l'ont fait. Donc ils ont pu réaliser une grande partie du cahier de charges, ce qui permet à ce que la RDC puisse être éligible. Et C'est que alors, puisqu'on parle de ça, on peut dire ce programme de financement, c'est un programme gagnant-gagnant entre les deux, ou soit c'est un partenariat où peut-être le FMI aura aussi pour bénéfice, et la RDC également. non, je n'appuie pas cela. Moi, je dirais plus que quand le FMI euh, entre en jeu, c'est parce qu'il y a eu des problèmes en économie, en gestion de l'économie en général. Alors, Des problèmes pour la des RDC ou problèmes ça? pour la RDC. Alors, c'est par rapport à ces problèmes, non seulement peut-être d'ordre structurel ou d'ordre financier, que la RDC a pu recourir à un financement ou à une demande de financement auprès du FMI. Le FMI n'est pas là pour venir contrôler Pas ou là pour faire le enfoncer contrôle. l'économie de la RDC, mais vient comme un apporteur d'aide, non seulement au niveau structurel, mais aussi au niveau technique. Alors, c'est un partenariat qui profite beaucoup plus à la RDC parce que dès le départ, le programme triennal est lancé. C'est parce que la RDC avait formulé une demande au FMI. Parce que si on analyse
euh, les relations entre la RDC et le FMI. Il y a de cela quelques années, il n'y avait plus de partenariat entre la RDC et le On FMI. va y arriver. Oui. Alors, c'est pour ça, par rapport à cette période de temps qui s'est écoulée, la RDC était en récession. Nous avons observé qu'après le début du programme triennal, la RDC a eu une relance de l'économie. Alors, je pense que ce partenariat profiterait beaucoup plus à la RDC qu'au FMI. Dans vos interventions, vous avez évoqué le problème économique. Vous avez dit qu'il y a eu des problèmes. Voilà pourquoi on a fait appel au Fonds monétaire international. Alors, tout d'abord, puisqu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, quels sont ces problèmes qui ont peut-être permis à ce que la RDC puisse avoir de l'aide à cette institution financière? Oui, je dirais premièrement, le problème principal, c'était la réalisation des recettes ou l'équilibre de la balance de paiement. C'est-à-dire, les réalisations de la RDC n'arrivaient pas à couvrir toutes les dépenses liées à l'activité économique en général. Alors, par rapport à ce déficit budgétaire, c'est pour ça que la RDC a fait appel au FMI, pour que le FMI puisse octroyer des droits au tirage spéciaux, qu'on appelle les DTS, qui leur permettent de transformer ces droits en dollars américains, qui rééquilibrent la balance de paiement et qui permet à l'économie congolaise de pouvoir avoir un rebond économique, je dirais. Alors, plus de 200 millions de dollars, justement, entre la RDC et la République démocratique du Congo et le FMI. Ce qui ressort peut-être de ce déplacement de Nicolas Kazadi, son collègue de budget, Aimé Mboji et Malangou Kabedi Mboyi. Alors, quels sont les secteurs auxquels devrait devait avoir ce financement pour relancer l'économie? Quels sont les secteurs en priorité pour la RDC entre le FMI, que le FMI doit nécessairement financer à la RDC pour développer son économie, pour le travail? Quels sont ces secteurs en priorité, Monsieur Ariel? Déjà, quand il y a un programme triennal, il y a des accords entre la RDC et le FMI. On parle de secteur de financement. Oui. Alors, par rapport à ces accords, il y a des assignations que la RDC doit respecter en fonction des accords avec le FMI. Dans les revues précédentes, il y a eu des problèmes liés à la canalisation en fait, de ces fonds qui avaient été attribués à la RDC. Pourquoi il y a eu des priorités à résoudre? Non, par exemple, les conflits armés à l'Est et aussi l'organisation des élections. Alors, ça fait à ce qu'il y a eu un déséquilibre entre les assignations du FMI et les réalisations en termes des recettes de la RDC. Alors, par rapport aux priorités, les priorités du FMI sont premièrement les réformes structurelles. Ça veut dire les différentes politiques monétaires et budgétaires qui interviennent au niveau macroéconomique pour pouvoir stabiliser et créer une certaine croissance et un développement au niveau de l'économie en général. Mais aussi au niveau, toujours au niveau structurel, au niveau de la régulation du terme d'échange, de l'inflation, qui est un problème majeur en termes de l'économie. Mais non seulement ça, il y a aussi les problèmes liés à la corruption, à la lutte contre la corruption, les blanchiments d'argent, les financements des différents conflits de guerre qu'il y a sur notre territoire. Alors, les principaux objectifs, c'est de créer un développement économique durable, mais aussi de stabiliser le terme d'échange, donc l'inflation, mais aussi de créer une certaine croissance en termes de potentiel par habitant, de PIB ou d'indice de développement humain, d'IDH. En gros, ce sont les différents points qui, en fait, qui reflètent les relations ou les objectifs ou les assignations entre le FMI et la RDC. En quoi est-ce que cette sixième revue du programme de financement va apporter de nouvelles avancées économiques pour la RDC? En quoi? Déjà, la sixième revue, c'est la toute dernière avant
un nouveau programme triennal. Déjà, par rapport aux performances, nous pouvons dire que les élections sont passées. Le conflit armé continue. Mais ça n'impacte pas vraiment les réalisations de la RDC en termes de recettes. Alors, si nous devons faire des projections, nous quittons d'un PIB de 3,2% à un PIB de 6,5 ou 6,3. Alors, je pense que ce nouveau programme ou cette nouvelle revue va encore beaucoup plus propulser l'économie. Bien sûr, si nous veillons sur le management, sur la canalisation des différentes recettes et la gestion en fait, du crédit que le FMI a octroyé à la RDC. Donc par rapport à ça, si nous devons faire des estimations, nous pouvons dire que cette 6e revue sera bénéfique parce que les différentes revues ont démontré que la RDC est capable de gérer le crédit à long terme. Ces 200 millions de dollars sera beaucoup plus centré sur l'augmentation des recettes, le renforcement peut-être de la politique monétaire. Alors, comment d'abord vous analysez ces projets budgétaires, ce financement des 100 millions de dollars? Est-ce que ça vaut pour la RDC d'y arriver, M. Ariel? Je dirais que ça vaut. Tout est une question de gestion du crédit. Déjà, par les indicateurs macroéconomiques, les agrégats macroéconomiques, donc c'est-à-dire les différentes politiques budgétaires, monétaires, structurelles, la croissance du potentiel de l'indicateur de l'IDH, en fait, du PIB. Par rapport à ces indicateurs-là, c'est pour ça que je peux dire qu'il pourrait y avoir croissance. Il pourrait y avoir croissance. Tout est une question de management et de canalisation des recettes. Alors, si les 200 millions sont bien canalisés par rapport aux objectifs et aux assignations de réalisation entre la RDC et le FMI, je pense qu'il pourrait y avoir croissance. Dissiper, la Direction générale de la dette publique a bien évidemment fait le point sur ce qui concerne la dette publique pour la RDC, a franchi la barre de 10 milliards de dollars américains, d'après cette institution. D'ici les 5 prochaines années, la République démocratique du Congo va augmenter sa dette publique de 15 milliards de dollars américains. Alors, le FMI qui est là pour aide financière, est-ce qu'on peut dire cette relation, ce partenariat entre la RDC et le FMI pourra permettre à la République démocratique du Congo de réduire sa dette publique, M. Ariel? Qu'en pensez-vous? En fait, l'objectif, ce n'est pas vraiment de réduire directement la dette, parce que la réduction de la dette, c'est un effet d'entraînement. Quand la dette est bien gérée et bien canalisée, il y a réduction de la dette. La dette, en réalité, n'est pas mauvaise. Parce que si nous analysons les faits, il n'y avait pas partenariat entre la RDC et le FMI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons quitté, si vous analysez, nous avons quitté d'un budget X à un budget Y. Vous voyez? À la reprise du programme triennal, les recettes ont augmenté. Donc ça signifie qu'il y a croissance. Donc je dirais que la dette, en réalité, n'est pas vraiment un problème quand elle est bien gérée. Mais il faudrait que la RDC, parmi les objectifs assignés aussi par le FMI, les objectifs de réduction de la dette qui font partie, moi je dirais que la dette n'est pas vraiment un problème. Il faudrait juste savoir comment la canaliser et orienter les différents investissements publics pour qu'il puisse y avoir encore plus de croissance. Et l'effet d'entraînement sera la stabilité des prix et la réduction de la dette à long terme. En 2012, le Fonds monétaire international avait suspendu son aide en faveur de la République démocratique du Congo à cause de la transparence, puisqu'il s'agissait de ça. Est-ce qu'on peut vivre sans aide financière venant de Fonds monétaire international d'après vous?
Oui, nous pouvons vivre sans l'aide du Fonds monétaire international, mais il y aurait des retombées très graves, notamment une récession, pour ne pas dire une stagnation de l'économie en général. Vous faites allusion à quoi quand vous parlez de la récession? De la récession, ça signifie que par rapport au cycle économique, il y a des cycles de croissance où l'économie se développe à une certaine vitesse et il y a des cycles de décroissance. Et quand l'économie est en décroissance, c'est quand on parle de récession. Donc, les DTS oui, les droits au tirage spéciaux que le FMI accorde à la RDC permettent en fait à la RDC de pouvoir créer cette croissance, de pouvoir créer ce développement tant recherché en RDC. Parce que si nous pouvons rentrer au niveau microéconomique, le Fonds monétaire international fonctionne comme les institutions de microfinance. Avant de vous octroyer un crédit, il faudrait que vous soyez solvable, il faudrait que vous puissiez avoir cette capacité de pouvoir générer ou de pouvoir bien gérer le crédit qu'on vous a octroyé. Vous devez avoir un historique de crédit que la RDC a, bien sûr. Vous voyez? Alors, je pense que la RDC va très bien s'en sortir. Je ne pense pas qu'il y aurait de problème lié à ça. On va très bien s'en sortir. Est-ce que vous êtes d'avis, Monsieur Ariel, d'après vous, que le Fonds monétaire international a un impact très capital pour la République démocratique du Congo? Exactement. Le Fonds monétaire international a un impact très capital pour le Congo. Pourquoi? Parce que les crédits, ces facilités de crédit que le Fonds monétaire international nous accorde, nous permettent en fait de stabiliser notre économie, de pouvoir penser à des nouveaux investissements, de pouvoir mieux gérer les situations de crise. Vous voyez un peu? Alors, le Fonds monétaire international vient comme une aide. Le Fonds monétaire international ne vient pas enfoncer la RDC. Le Fonds monétaire international vient plutôt pour donner un appui non seulement financier, mais aussi technique à la RDC. Alors, puisqu'il s'agit de bénéfices, quels sont les bénéfices que la RDC pourrait avoir après cette 6e revue du programme de financement avec le Fonds monétaire international? Okay. Les bénéfices que la RDC pourrait avoir déjà, c'est par rapport aux assignations, donc aux accords, au cahier de charges que la RDC a pu avoir avec le FMI. L'augmentation de recettes. Voilà. Donc, ces accords doivent normalement, ce cahier de charges doit être revu par rapport aux différentes difficultés que la RDC a pu avoir dans les années précédentes pour permettre à la RDC de pouvoir atteindre ses objectifs. Il doit être revu, analysé et mieux adapté aux différentes situations que la RDC connaît actuellement pour que le bilan puisse toujours être positif par rapport Alors, aux accords. en tant qu'économiste, quels sont les problèmes que la RDC connaît sur le plan peut-être économique, puisque cette 6e revue sera comme porteuse de solutions quant à ces. Vous pouvez répéter la question? Alors, quels sont de problèmes que la RDC, sur le plan économique, que le Fonds monétaire international va aider à la République démocratique du Congo? Quels sont ces problèmes d'abord, puisqu'il s'agit de ça? Ok, déjà c'est la stabilisation des prix, l'inflation, qui est un problème majeur pour la valeur intrinsèque de notre monnaie, mais aussi la réalisation des recettes au niveau du gouvernement central. Ce sont les deux principaux problèmes que la RDC rencontre réellement sur le terrain. Oui, ce sont vraiment les principaux problèmes. Je pense que si la RDC ou les autorités monétaires continuent ce cheval de bataille, parce que stopper l'inflation, ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Déjà, avant de le stopper, il faut le ralentir. Comment le ralentir? Ah, ça, ce sont les autorités budgétaires, plutôt les autorités monétaires, qui ont toutes les stratégies sur augmenter la production intérieure. En augmentant la production intérieure, ce qui fait que ça aura des effets d'entraînement sur la valeur des exportations de notre production et ça aura un effet d'entraînement sur la valeur intrinsèque de notre monnaie.
Et notre monnaie, au lieu que ça puisse se déprécier, notre monnaie va s'apprécier avec le temps, quand on va augmenter les productions intérieures. Exactement. Et dit surtout la diversification de la production. Nous ne devons pas seulement se focaliser sur le secteur minier. C'est vrai que le secteur minier est le secteur le plus lucratif en RDC, mais il faut beaucoup plus diversifier, s'orienter beaucoup plus sur les services, s'orienter beaucoup plus dans l'agriculture, s'orienter beaucoup plus dans les transports. Et je pense qu'à la longue, ça aura des effets positifs sur l'autorégulation du taux de change. Quelles sont vos propositions pour cette 6e revue du programme de financement entre la RDC et le FMI pour que ça réussisse? Que faire? Que faire? Problème de management, problème de leadership, problème de réalisation des assignations optées entre la RDC et le FMI. Il faudrait résoudre le problème de corruption. Il faudrait résoudre le problème de blanchiment d'argent. Il faudrait résoudre le problème de financement des conflits armés. Et je pense qu'après avoir résolu, c'est tout un processus. Ça ne se fera pas en un seul jour, mais il faut déclencher ce processus aujourd'hui pour que la RDC puisse récolter les bénéfices demain. Acceptons aujourd'hui de refuser totalement la corruption. Et je pense qu'à la longue, la RDC sera bénéficiaire à 100%. Et ces lignes de proposition que vous donniez, d'après vous, pour que ça réussisse, ces projets? Oui. Déjà, si je dois me répéter, problème de management, problème de leadership, problème de blanchiment, problème de corruption, problème de financement des conflits armés. Et je pense que si nous résolvons ce genre de problème au niveau macroéconomique, au niveau des institutions publiques, au niveau des institutions privées, et la machine va s'enclencher. La machine va aller de l'avant. Ariel Mouhembi, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste en gestion et surtout chercheur indépendant, entrepreneur également. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous surtout de m'avoir invité. Ça n'est donc fini pour Debrief Éco sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. À très vite. Bye.